J'animais des ateliers depuis 8 ans pour permettre à des personnes polyhandicapées de découvrir la musique. Mais bien souvent, j'ai constaté que ces personnes-là ne pouvaient pas réaliser elles-mêmes la musique, leurs possibilités gestuelles étant trop souvent limitées. Et depuis 2005, j'ai découvert l'orgue sensoriel et j'ai très rapidement vu des résultats spectaculaires auprès de ces personnes. Avec cet outil, on a une palette très variée de capteurs et qui permet de s'adapter à tout type de handicap. Et là, pour la première fois, on ne va plus forcer la personne polyhandicapée à s'adapter, mais ce sera l'outil qui véritablement s'adaptera aux possibilités expressives de la personne polyhandicapée. Ce qui est intéressant dans cet outil, ce sont les nombreuses possibilités musicales, la possibilité de jouer un son, de jouer une mélodie, de découvrir des styles de musique variés, et surtout la possibilité de s'adapter au maximum aux désirs de la personne. Depuis que la structure a fait l'achat de l'orgue sensoriel, nous avons mis en place un travail plus collectif qui a permis de regrouper des personnes d'âge et de handicap différents. On est arrivé sur la finalité, un spectacle qui a été produit dans un premier temps dans l'institution et dans un deuxième temps à l'extérieur. Ce spectacle a été fait en collaboration avec une comédienne professionnelle. Et ça a été vraiment l'occasion pour ce groupe-là de travailler l'improvisation, l'interaction avec la comédienne, c'est-à-dire que c'était les personnes qui la faisaient déplacer dans l'environnement, dans l'espace, à travers leurs différentes actions sur les contacteurs. Dominique est une personne infirme moteur cérébral. Il a donc des réelles possibilités motrices, mais le travail avec l'orgue sensoriel, c'est aussi pour lui une occasion d'apprendre à maîtriser ses gestes. Par rapport à Domi, le travail avec l'orgue sensoriel lui a vraiment permis de montrer à l'extérieur toutes ses capacités, tout ce dont il était capable de faire. Dans le cadre d'une inauguration de l'orgue sensoriel, il a dû réaliser 2 morceaux devant un public totalement inconnu. Et pour lui, ça a été une véritable révélation. C'est-à-dire que les gens spontanément sont venus le voir en le félicitant de ce morceau qu'il avait interprété. Et pour lui, c'était une façon un peu de briser le handicap, quoi. Les personnes venant le féliciter, lui serrer la main, sans se soucier que lui n'a pas la parole justement pour répondre. Une expérience marquante pour moi est celle avec Jonathan. Jonathan est un jeune homme qui a eu un accident de moto dans sa vie, qui était charpentier et musicien et qui, suite à son accident, s'est réveillé Looking-in syndrome. Alors le travail avec l'orgue sensoriel a vraiment permis pour lui une rééducation physique et de lui permettre d'acquérir un geste proche de celui de la souris. Et actuellement, ce geste-là lui permet de communiquer à travers des logiciels de communication. Étant moi-même musicien, j'aborde toujours l'orgue sensoriel comme un véritable instrument de musique. C'est vrai qu'avec toutes les possibilités de réglage qu'il y a dans le logiciel, on s'approche vraiment d'un instrument. On est capable de jouer des gammes, on est capable de faire des nuances sur le rythme, on est capable d'aborder des notions d'harmonie en musique. Et tout cela, on l'offre aussi après à la personne polyhandicapée.